Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Je vais arrêter de vous donner les numéros des épisodes puisque je change un peu trop souvent le planning, etc. etc. Non. Aujourd'hui, l'important c'est le sujet. Nous allons vous parler de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais forcément, ça a un rapport avec les émotions. Et pour aborder ce sujet, j'ai invité Nathalie Boursiac, qui était présente aux rencontres 4 en mars de cette année, et qui m'a pas subjuguée, je dirais, mais j'ai adoré. J'ai adoré la manière dont elle aborde les émotions, les mots qu'elle emploie. C'est pour moi, les émotions, la clé, l'outil de développement personnel, mais vous avez en plus à portée de main, mais c'est vraiment ce qui vous permettra de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de tout ce que vous voulez. Bref, écouter vos émotions, c'est vraiment s'écouter soi et c'est se guider vers du mieux. Mais je ne vais pas là maintenant spoiler la suite de l'épisode. Je vous invite à nous écouter jusqu'au bout avec Nathalie. Vraiment, elle va vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle, en quoi ça consiste, comment elle l'a découverte et ce que ça lui a apporté. Et pour terminer, on va parler des 5 compétences de l'intelligence émotionnelle et on va vous partager des choses plus personnelles pour que vous compreniez vraiment que ces 5 compétences, elles sont là, elles sont dans votre vie, elles sont dans votre quotidien sans même que vous vous en rendiez compte. Et juste d'en prendre conscience, ça fait déjà toute la différence. À tout de suite. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Un rythme assez soutenu en ce moment, mais pour mon plus grand plaisir, donc ça va bien. Ça va bien ? Est-ce qu'avant qu'on commence, tu serais OK pour te présenter à mon audience, s'il te plaît, notre audience ? Ok, avec plaisir. Je m'appelle Nathalie Boursiac, j'ai 39 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, j'accompagne des personnes sur leur intelligence émotionnelle, ce dont on va parler aujourd'hui, dans différentes sphères. Donc, j'interviens en entreprise, dans le milieu du sport de haut niveau, et puis aussi auprès d'artistes et d'entrepreneurs, donc avec des accompagnements globaux, on va dire, mais ce petit focus sur l'intelligence émotionnelle que je trouve tout particulièrement intéressant comme porte d'entrée. Et puis à côté de ça, je fais des formations, des conférences, des ateliers, du yoga aussi. J'enseigne le yoga et voilà. Voilà, multipalette. Je crois même avoir aperçu sur ton compte Instagram, il n'y a pas un truc d'événementiel ou de retraite ou quelque chose ? Oui, c'est ça. J'ai aussi monté un projet. Alors, de mon côté, j'anime des séminaires et j'organise des séminaires. Et avec une partenaire avec qui on est très complémentaires, on a créé le projet Luxe. C'est l'organisation de séminaires, de retraites, de moments, en fait, pour se reconnecter à soi et à son environnement. Donc, soit pour des entrepreneurs ou des entreprises avec des super partenaires qui nous font des bonnes choses à manger, qui nous font vivre des expériences sensorielles super cool. C'est important pour nous aussi de lier en fait toutes les palettes de l'être au service de ces projets en fait. Et comme il n'y a pas de coïncidence, tu ne le sais pas encore, mais un de mes objectifs de cette année 2022, c'est de mettre en place une retraite pour ma jolie communauté. Ah, écoute, on est sur la même longueur d'onde alors, c'est parfait. On en reparlera ensemble. Donc, oui, avec plaisir. Mais tu vois, c'est important pour moi parce que, j'en parle rapidement à ma communauté, mais c'est vrai que connecter en présentiel, avec des personnes qui me suivent des fois depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des personnes qui ont investi sur elles avec moi, qui m'ont fait confiance, je trouve que c'est vraiment pour moi, les remercier et pour moi, vraiment une opportunité de les avoir face à moi. Et je trouve que j'ai déjà le cœur qui palpite rien que d'y penser. Mais bon. Ah oui, mais je te comprends complètement et effectivement, je pense qu'on est dans un moment au niveau de la société, au niveau de la temporalité où les personnes ont envie et besoin de se connecter à elles-mêmes, mais aussi entre elles et créer des moments comme ça. Moi, j'appelle ça des moments suspendus où on sort un peu de son quotidien et où on crée une expérience. Je pense que ça va être extra pour ta communauté. Ouais, c'est super comme projet. On en reparlera toutes les deux, en tout cas. Le sujet du jour. Un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Celles qui écoutent ce podcast déjà depuis un moment, qui me suivent, le savent. Moi, le pouvoir des émotions, c'est pour moi énorme. C'est une clé dans le développement personnel. Beaucoup me demandent quels sont les outils. L'outil principal, vous l'avez en vous, ce sont les émotions. Et si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour nous parler justement de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que déjà, tu pourrais nous donner ta définition de l'intelligence émotionnelle ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est vrai qu'on peut trouver plein de définitions. Pour moi, c'est avant tout, comme je le disais tout à l'heure, une porte d'entrée qui permet en fait de se connecter à soi et d'agir sur ses interactions, sur comment on fonctionne avec son environnement et de prendre comme point d'appui en fait nos émotions. C'est vraiment de se servir des émotions comme des leviers. On a tellement tendance justement à les mettre de côté ou en avoir peur. Donc pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est se servir de ses émotions comme des leviers, comme des ressources pour avoir des relations de qualité et une relation aussi de qualité avec soi-même. Ah, j'aime bien. Plutôt que, tu sais, j'aime bien se servir de ses émotions plus que gérer ses émotions. On voit partout Oui, gérer ses émotions et je déteste ce mot-là. Mais là, j'avais jamais entendu ni moi-même employer le mot se servir de ses émotions comme levier et je trouve ça magnifique. Merci. avec plaisir. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi ou qu'est-ce que ça peut apporter à notre audience de comprendre qu'effectivement, il y a une intelligence émotionnelle? Moi, je t'avoue que la rencontre avec l'intelligence émotionnelle, ça a été un grand shift, une grande prise de conscience pour moi. À l'époque où j'ai pris vraiment la mesure de l'impact et du pouvoir des émotions, c'était quand je travaillais en milieu carcéral. J'accompagnais des personnes sous main de justice. Et voilà, mon métier à cette époque, c'est de créer des programmes et d'accompagner individuellement des personnes qui étaient condamnées. Donc parfois, voilà, des petits délits mineurs ou aussi potentiellement à des crimes, à des choses assez graves. J'ai observé 2 points communs au parcours souvent chaotique de ces personnes. C'était d'une part une estime de soi très très basse, très défaillante, et aussi une gestion, et on a dit qu'on n'aimait pas trop ce mot de gestion, mais justement une gestion des émotions difficiles, parce que des personnes où on leur demandait tout le temps, gérez votre frustration, gérez vos émotions, gérez votre violence, etc. Et en fait, les émotions, elles n'étaient pas régulées. Elles n'étaient pas écoutées, elles n'étaient pas du tout apprivoisées, c'était même mis complètement de côté. Et qu'est-ce que j'observais, c'est que ça entraînait des problèmes de violence, frustration, notamment aussi des problèmes d'addiction. Et je voyais qu'il y avait toujours ce point de départ au niveau du monde émotionnel. En me mettant un petit pas de côté, j'ai essayé d'observer dans ma propre vie, celle des personnes de mon entourage, comme j'avais aussi une expérience en entreprise et qu'à ce moment-là, j'intervenais aussi ailleurs dans d'autres milieux, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, les émotions, c'est là, c'est partout, c'est fondateur dans notre fonctionnement, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est dans une approche aussi de se découvrir soi, de développement personnel, de découverte intérieure, c'est fondateur et en même temps, on en parle, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que les gens savent comment apprivoiser ces émotions? J'ai eu aussi l'expérience de mes enfants, en même temps, mes enfants, ils devaient avoir ils étaient tout petits, quoi. Ils devaient avoir 3-4 ans. Et donc, ils commençaient à rentrer à l'école. Et tu vois, du coup, je me posais plein de questions aussi sur ça. Et voilà, je me suis dit, mon Dieu, mais ce sujet, en fait, il est tellement intéressant. Donc, j'ai plongé dedans, d'abord pour ma pratique, ensuite pour moi personnellement, parce que j'ai découvert aussi un monde émotionnel incroyable qui était là, mais que j'avais jamais pris le temps de bien observer. Et voilà, d'aller-retour en découverte, en apprentissage, c'est devenu un peu le cœur de ma pratique. Est-ce que tu as 2-3 petites astuces justement pour les apprivoiser, ces émotions et s'en servir? Qu'est-ce que tu dirais toi? Comment tu as mis en place cet apprentissage avec toi-même? Alors déjà, ça fait le lien avec ta question précédente, les émotions. C'est bien de comprendre pourquoi elles existent. Les émotions, elles sont pas juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire sortir de nos gonds. En fait, les émotions, ça a vraiment une fonction. Un petit peu, moi j'aime bien parler de guide. C'est-à-dire que les émotions, elles viennent donner une information d'une grande pertinence et d'une grande justesse parce que c'est à l'instant T, notre corps d'abord, et puis ensuite notre esprit, notre conscience qui va recevoir de l'information sur les besoins. Est-ce que nos besoins sont comblés? Et généralement, du coup, c'est des émotions agréables qui arrivent. Donc, quand on est enthousiaste, quand on est joyeux, quand on est plein de gratitude, ça nous renseigne sur le fait que nos besoins sont comblés et que, voilà, en gros, continuons comme ça. Et quand, au contraire, on ressent des émotions désagréables, alors je préfère parler d'émotions agréables, désagréables plutôt que positives, négatives, parce que justement, ça positif, négatif, ça hiérarchise et on se dit, il y en a qui sont bien, d'autres, on les jette à la poubelle. Non, elles ont toute une fonction, une utilité, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, effectivement, dans le ressenti, ça peut être désagréable. Et quand c'est désagréable, c'est que nos besoins, justement, sont pas comblés. Par exemple, là, il y a une grosse émotion de colère qui monte. La plupart du temps, la colère, c'est lié aux limites, au respect, au fait de se sentir compris, au fait de se sentir entendu, ce qui est assez proche parfois aussi de la frustration. La tristesse, c'est souvent le lien, la perte,
le sentiment de voilà d'être seul, de chercher voilà souvent ce qui vient contrebalancer la tristesse, c'est de se mettre en lien. Et c'est vrai que on a souvent tendance quand on est triste à être dans notre petite coquille, mais le lien, ça peut être le lien avec soi-même ou avec la nature ou avec des personnes, mais en tout cas c'est ça qui vient contrebalancer. En tout cas voilà, les émotions désagréables nous renseignent sur des besoins non comblés. Donc en sachant ça, ben là ça nous donne une clé de compréhension de nous-mêmes incroyable parce que ça y est, quand je ressens une émotion, c'est pas juste une petite sensation là qui part et puis qui me gêne ou qui m'enthousiasme et puis voilà, ça s'en va. C'est vraiment une indication hyper fiable sur mon équilibre du moment. Et comme on le sait, l'équilibre, en fait, il est tout le temps à reconstruire. Donc ces émotions, bah, je parlais de guide tout à l'heure, bah, en fait, elles nous donnent sans cesse en fait des émotions de là où enfin des émotions, des indications sur là où on en est et où on peut se diriger. Donc mes petits tips pour ça, ça serait déjà la première étape, l'écoute en fait de corporelle, c'est-à-dire de lier une émotion avec une sensation physique. Parce qu'on a tous notre propre modèle d'interprétation de nos émotions. Donc, pour une émotion, chacun va avoir une sensation qui va lui être propre. Donc, c'est intéressant de reconnaître déjà les émotions, donc de savoir les nommer avec subtilité, puis après de se dire, OK, quand je ressens ça, j'ai observé que dans mon corps, il se passe ça. Donc, je lis, par exemple, la joie. Moi, je sais quand je suis joyeuse, je suis super excitée, je saute dans tous les sens, je parle très, très vite. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est quand je suis joyeuse. Bon, pour d'autres personnes, peut-être pas du tout. Au contraire, ça va être quelque chose de plus contenu. D'autres, bah voilà, très physiques, qui vont sauter dans tous les sens. Enfin, chacun a sa propre manière d'exprimer la joie. La colère, bah moi, je sais que quand je suis en colère, je vais tendance à avoir les larmes qui montent rapidement. J'ai des tensions au niveau des trapèzes. D'autres, ça va être au niveau plutôt du ventre. D'autres, les poings qui se serrent, des migraines même, ou les mâchoires. Donc, de savoir que par rapport à telle émotion, on a telle sensation physique, déjà, ça nous donne une indication et un petit train d'avance. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que on soit au bout du processus et parfois, ben, voilà, on s'est laissé dépasser, ben là, on se comprend. Ah ben, je ressens ça et maintenant, j'ai l'habitude. Donc, si je ressens ça, c'est que peut-être, voilà, ça indique que c'est cette émotion qui apparaît. Cette émotion, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et voilà, on tire le fil. Donc, je dirais la première étape, c'est déjà nommer l'émotion et se connecter à ses sensations physiques. Et puis après, en suivant, ben, essayer de reconnaître le besoin. Voilà, ça c'est un petit peu voilà une petite introspection. C'est la suite, mais rien que le fait en fait de nommer et de reconnaître dans son corps, généralement, ça permet à l'émotion en fait de nous traverser, de se sentir entendu et reconnu, et du coup de pas se figer, parce que c'est souvent ça qui pose souci, c'est quand on a des émotions qu'on refuse d'intégrer, en fait, qui viennent se cristalliser dans notre corps et créer des tensions, qui peuvent être des tensions musculaires et même à très long terme, on peut voir des situations même avec des maladies, etc. Et souvent, c'est lié au refus, au déni du monde émotionnel. Voilà, on a cloisonné, on a coupé, et du coup, bah, si ça se manifeste pas, et si c'est pas entendu, eh ben, ça va chercher à donner le message d'une autre manière, et par le corps, la plupart du temps, et sur le long terme, on sait ce que ça peut donner. Ça peut mener droit à des burn-out, par exemple. Tout à fait. Par exemple, un burn-out ou même une dépression ou vraiment des maladies symptomatiques avec des douleurs physiques. On est vraiment, comme tu le disais, dans l'écoute de son corps et l'émotion, elle se cristallise et elle peut faire mal physiquement. Complètement. Des fois, on se dit, OK, les émotions, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du mental, psychique, etc. En fait, ça a vraiment une racine dans le corps, l'émotion. Et c'est pas un phénomène abstrait. En fait, c'est quelque chose de très, très concret. Les émotions, c'est vraiment un des mécanismes de notre fonctionnement en tant qu'être humain. C'est quelque chose de subtil, de précis et vraiment qui n'est pas, tu vois, c'est pas le fait du hasard. Les émotions, elles viennent vraiment s'ancrer dans des choses, les choses qu'on vit. Ça nous renseigne vraiment avec beaucoup de précision. C'est le meilleur outil que l'on a de travail sur soi, les émotions. C'est vraiment une boussole, c'est ce qui nous guide, comme tu dis, donc c'est parfait. Lors des dernières rencontres, les rencontres femmes épanouies, tu as parlé donc de l'intelligence émotionnelle et tu as abordé les compétences. Je t'avoue que j'ai été très étonnée pour ma part d'associer le mot compétence aux émotions. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces compétences de l'intelligence émotionnelle? Alors déjà, ça nous ouvre une perspective un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a les émotions et il y a l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas que la régulation, la compréhension de ce monde émotionnel. Ce n'est pas que ça. L'intelligence émotionnelle, en fait, ça va être OK
comme socle, c'est les émotions, mais c'est beaucoup plus large puisque quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle aussi de communication, on parle d'empathie, on parle de régulation du stress, de processus décisionnel. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large, mais qui effectivement prend racine sur les émotions, c'est-à-dire comment les émotions vont nous appuyer sur notre processus décisionnel, comment nos émotions vont nous aider à réguler notre stress, comment les émotions vont nous permettre d'avoir une communication de meilleure qualité. En fait, elles se situent là, l'interaction. Donc, les compétences, c'est ce qui est intéressant dans nos compétences, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est inné et puis voilà, je suis né, moi je suis né bon communicant ou je suis né comme ça, je gère super bien mon stress. Et souvent, il y a un côté comme ça où on est comme figé dans un fonctionnement. Ouais, écoute, il y en a qui sont comme ça, moi je suis pas comme ça. Et puis on s'arrête à ce constat. Et le fait de parler de compétences, ça permet de nous indiquer que à tout moment de son existence, on peut progresser, évoluer, apprendre. Et compétences dans le sens où c'est quelque chose que tu peux acquérir en fait. Donc c'est ça qui est hyper enthousiasmant, moi je trouve, et optimiste, c'est de se dire on fige pas notre fonctionnement sur un instant T et puis voilà, c'est comme ça pour toujours. On part du principe qu'on est un être humain évolutif avec son contexte, avec des interactions, et à chaque moment on peut se redécouvrir et développer nos compétences émotionnelles. Voilà pourquoi on parle de compétences. J'adore. Il y en a combien Il y en a 5, je crois, des compétences émotionnelles. Ouais, il y a 5, on va dire, piliers. 5 piliers, puis dessous, on va trouver des sous-compétences, mais 5 piliers que je peux vous partager. Donc, le premier que j'appelle la compétence socle, c'est la conscience de soi. Donc, dans la conscience de soi, il y a le fait, il y a l'estime personnelle, il y a le fait de connecter au sens de sa vie, c'est-à-dire ce que je fais en fait au service de quoi c'est, un peu son pourquoi, cette histoire de sens. Ensuite, la deuxième compétence, c'est plus lié aux interactions, à la communication interpersonnelle. Et donc là, on va retrouver par exemple tout ce qui est relations humaines, empathie, etc. Ensuite, on a la régulation du stress. Donc là, pareil, on a plein de choses où on voit que souvent il y a beaucoup de liens et même on peut confondre émotion, stress. Des fois, on voit que la ligne est ténue et en tout cas, on peut se servir d'appui de l'un et de l'autre pour créer quelque chose de stable en fait. C'est surtout ça, de créer une stabilité, une sécurité intérieure. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au processus décisionnel. Le processus décisionnel, c'est comment, en situation parfois d'urgence, avec des enjeux, on va pouvoir prendre des décisions. Et enfin, le dernier, qui fait un peu le lien avec les deux premières, la communication, les relations interpersonnelles et la conscience de soi, c'est vraiment comment je vais les exprimer, ces émotions. C'est l'expression des émotions. Donc, je prends conscience de moi, comment j'exprime mes émotions. Du coup, ça m'amène aux relations avec les autres, qui m'amène à comment je vais réguler mon stress ou des situations un peu tendues. Et ça m'amène, pour finir, à tout ce qui est processus décisionnel. Et tout ça, en fait, c'est interconnecté. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque compétence agit sur les autres. Et moi, quand je travaille sur ce sujet avec les personnes que j'accompagne, ou même avec des groupes, parce que c'est intéressant de travailler individuellement, mais aussi de comprendre l'intelligence émotionnelle d'une équipe, par exemple, dans une entreprise ou dans un sport, par exemple, on va se rendre compte que il y a des compétences émotionnelles dans cette équipe qui sont super développées, comme la régulation du stress. Et par contre, on sent que la communication et l'empathie, c'est pas évident. Donc, super, c'est intéressant, ça me donne une photographie. On sait qu'on va appuyer le développement, on va mettre en place peut-être des choses pour favoriser ça, et on va s'appuyer sur les ressources. L'idée, c'est toujours d'identifier les ressources et les axes de développement. Et du coup, voilà, on n'est pas dans quelque chose de figé, on est dans de l'évolutif, et puis c'est plus sympa comme ça. Très psychologie positive, tout ça, je trouve. Tout ce côté, tu vois, on s'appuie sur ce qu'on a, sur notre capital positif pour améliorer le reste. Tu vois, dans tout ce que tu as dit, il n'y a aucune connotation négative, et je retrouve vraiment les principes de base de la psychologie positive où on a des forces. On a des forces plus faibles, et l'intérêt, c'est de s'appuyer sur ces forces plus hautes pour rehausser les forces plus faibles dont on a besoin, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tout un panel de forces, mais complètement. C'est juste de quoi j'ai besoin aujourd'hui, sur quoi je dois travailler, et comment je peux m'appuyer là-dessus pour avancer, et sur ce que j'ai déjà en bagage de force, quoi. Donc, j'aime beaucoup ton exemple. Oui, ça permet vraiment c'est une question d'articulation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est important de ne pas hiérarchiser les émotions. Là aussi, c'est important parce que même, j'avoue que je te rejoins dans ce que tu dis.
Après, dans la terminologie psychologie positive, moi, je suis pas fan de la terminologie positive, mais après, on se comprend. Oui. Je suis pas fan parce que parfois, ça peut induire justement un côté négatif. Mais dès qu'on déblaye un peu, on se rend compte qu'il s'agit pas de ça, il s'agit exactement de ce que tu viens de dire. On s'appuie sur ses ressources et qu'il y a dans tous les traits de notre personnalité, dans tous nos modes de fonctionnement, il n'y a jamais quelque chose qui est bien, pas bien, positif, négatif. Cette vision binaire, en fait, elle nous dessert énormément. L'idée, c'est plutôt dans quel contexte ce trait ou cette compétence peut m'être utile et dans tel autre contexte, je constate que elle me dessert, donc je vais juste réorienter, me positionner différemment. Mais en fait, j'ai pas des parties de moi que j'ai besoin d'éliminer ou de gommer et d'autres, tu vois, qui seraient valables et d'autres pas valables. En fait, on se rend compte que tout est valable. Il suffit juste de suffisamment bien se connaître pour savoir de quoi je me sers, dans quel contexte et sur quoi je peux m'appuyer. En fait, c'est beaucoup plus simple et ça amène de la légèreté aussi, plutôt que de se dire c'est comme ça, c'est pas autrement et puis voilà. C'est beaucoup plus agréable et du coup, quand on se perçoit comme ça, beaucoup plus facile de s'accepter dans toutes ces dimensions. Pour le mot émotion positive ou négative, je partage complètement ce que tu dis, désagréable ou agréable. C'est vrai que cette dualité blanc-noir, positif, négatif, c'est hyper contraignant dans notre société actuelle parce que tu rentres dans le cadre ou tu rentres pas dans le cadre, c'est la même chose. Et que du coup, parfois, même nos émotions sont exacerbées par ce cadre, par ce dualisme, alors qu'elles seraient, si on prenait conscience qu'il y a du gris, eh ben, peut-être que nos émotions, elles seraient aussi plus atténuées et moins fortes. Donc, c'est vrai que ça marche dans tous les sens. Toi, l'émotion, elle a un message, mais notre perception pourrait changer aussi, et donc nos émotions changer. Enfin, tout est interconnecté, et ça, j'adore. Exactement. Mais oui, mais c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est de ramener de la nuance, en fait. C'est de ramener de la nuance et dans nos ressentis et dans nos perceptions. Et vraiment, quand on sent qu'on est dans la binarité ou la hiérarchisation des choses, c'est bien d'être lucide et de s'en rendre compte. C'est hyper important de le repérer pour se dire, j'ai le droit de sortir de ça et j'ai le droit, en fait, de me positionner autrement. J'ai le droit de voir les choses avec un autre prisme et de s'autoriser aussi à un peu plus de tranquillité, de souplesse par rapport à tout ça. C'est dingue ce que tu dis là, parce que ce week-end, je travaille beaucoup sur moi par rapport à ma relation à l'argent qui n'est pas neutre, elle n'est pas négative, toi, mais elle n'est pas neutre, je sens bien, depuis longtemps. Et ce week-end, j'ai enfin validé que j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Je suis honnête, je suis hyper reconnaissante de ça. Et j'ai le droit de vouloir plus. Exactement. Tu vois, et cette notion de... Alors, c'est ou ça, ou ça. Pourquoi c'est ou? Pourquoi c'est noir ou blanc et pourquoi c'est pas noir et blanc? Enfin... Et c'est vraiment ce côté prise de conscience, comme tu dis, c'est pas noir ou blanc, c'est pas positif ou négatif. On a le droit au et. Ah, mais merci d'aborder ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment un sujet fondateur. Juste avec ce petit mot de 2 lettres, le et, quand on s'autorise à l'intégrer, même dans notre propre manière d'être au monde, c'est tellement plus ouvert parce que tu vois, il y a je pense que l'être humain, il est paradoxal et que c'est pas un problème. Et on est souvent en recherche justement d'alignement et de cohérence et c'est important, ça nous sécurise, ça nous stabilise. Mais on a le droit d'être ça et ça. On a le droit d'être quelqu'un de simple, avec un mode de vie simple et de temps en temps aller faire un resto de folie super cher parce que on se fait un plaisir et que pour nous ça fait partie des choses qui nous remplissent de joie. On peut être quelqu'un de hyper généreux et puis de temps en temps on est un peu dans la rétention parce que là on n'a pas envie de partager et ça fait pas de nous une personne horrible et qui a nié ses valeurs, ça fait juste de nous un être humain et pas un robot. Et ça, quand on se l'autorise, c'est comme tu disais pour les émotions tout à l'heure, en fait, on est beaucoup plus nuancé, on est moins dans des extrêmes, on a moins besoin de prouver, de justifier, on est juste dans l'acceptation de ce qu'on est. Et finalement, le sens et l'alignement, il arrive assez tranquillement, tu vois. Il n'y a pas besoin justement de rentrer dans ce cadre pour justifier que, ok, ça y est, je suis une bonne personne, je suis arrivée au bout du chemin, je rentre bien dans le cadre qui m'a été préétabli, c'est bon. Et non, en fait, le chemin, c'est toujours. Et puis tant mieux, amusons-nous, profitons-en de ce chemin, voyons la vie un peu plus comme un jeu et sans porter de trop de jugement critique envers nous, ce qui ne nous empêche pas d'être exigeants et d'avoir envie d'évoluer, tu vois. C'est sûr. Et puis, moi, ce qui m'a fait, tu vois, avancer là-dessus, c'est toujours l'écoute de mes émotions, tu vois, de mes moments de... Qu'est-ce que je ressens?
toujours là. Il y a un poids là. C'est qu'est-ce que je ressens? Tu vois, dès qu'il y avait une notion d'argent, qu'est-ce que je ressens? Et lire beaucoup, Oui, m'interroger beaucoup. Après, bien évidemment, on est toutes les deux coach, donc on sait que parfois, pour passer ces paliers, il faut savoir appuyer où ça fait mal ou se faire aider. Parce que dans le travail sur les émotions, c'est quand même très douloureux. Alors, je fais les guillemets, vous ne me voyez pas là, vous m'entendez, mais c'est très douloureux parfois, culpabilisant, frustrant. Il y a plein de choses qui sont désagréables quand on ressent des émotions, quand on travaille dessus, parce qu'on sait qu'on veut avancer, on sait qu'il y a un truc, et notre corps, notre cerveau, il veut pas. Et donc, c'est dans le corps. Et juste de décortiquer tout petit, un petit mot après l'autre, une petite sensation après l'autre, une petite. Moi, je dis que j'ai des plops. Il y a des idées qui fusent. Et parfois, c'est juste dans l'échange avec les autres. Moi, je sais que les intervenants des rencontres m'apportaient beaucoup. Tu vois, là, on enregistre ça juste après, une semaine après la fin des rencontres. Oui. Et c'est pas pour rien si j'ai eu ce plop-là, fin de rencontre, parce que tout ce que vous apportez, on l'absorbe, puis ça travaille tout seul. C'est magique quand même, ça travaille tout seul. Et si on est connecté justement à ses émotions, à soi, et bien au bout d'un moment, ça arrive, ça fait d'un coup, ça s'illumine là-haut, c'est une évidence. Et c'est là où je trouve vraiment le côté, tu disais tout à l'heure, l'interconnexion, mais c'est une interconnexion au monde en général. Nos émotions, elles nous sont propres, mais elles sont déclenchées par l'extérieur, par des stimuli, par des choses. Quand on est seul aussi, mais c'est aussi important de se connecter aux autres pour se reconnecter à soi. Ouais, et puis et dans ce que tu dis, il y a cette notion effectivement d'universalité, et les émotions, il n'y a rien de plus universel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que chaque personne ressent chaque émotion d'une manière différente, mais pour autant, ces émotions, on les retrouve partout, dans le monde entier, dans toutes les cultures. Ce sont les mêmes émotions qui naviguent, et de tout temps aussi. Donc ça nous montre bien à quel point aussi c'est un point de reliance avec nous-mêmes, mais aussi un point de reliance avec l'autre et de compréhension. C'est pour ça que, je parlais d'empathie tout à l'heure, généralement, quand on prend soin de son propre monde émotionnel, on va avoir beaucoup plus de facilité à comprendre celui de l'autre. Et donc, on voit comment ça peut agir après en termes de communication, de relation, parce que on n'est plus dans la confrontation ou le jugement ou l'interprétation. On est dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, comme nous, on s'accepte tel que l'on est. Du coup, s'accepter tel que l'on est, ça facilite aussi l'acceptation de l'autre et l'ouverture sur l'autre. Alors, notre chère audience, vous avez peut-être l'impression qu'on a dévié ce qui pourrait paraître, mais au final, si vous reprenez les 5 compétences que tu as citées, Nathalie, on est en plein dedans. Parce qu'on est dans le relationnel, la communication, la perception de soi, la régulation du stress aussi, parce que quand je dis qu'il y a des moments quand on travaille sur soi, qu'on a des paliers, on a cette angoisse, ce stress qui est là. Donc, tout là, ce qu'on vient de vous dire, ça fait partie de ces 5 compétences au final. Tu es d'accord avec moi, je suppose? Oui, complètement, c'est ça. C'est que finalement, moi, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, j'ai trouvé que c'était une formidable porte d'entrée. C'est que elle amène sur des sujets très très larges qui, comme on le disait, sont interconnectés, et que comme on est tous différents sur notre approche du développement, de la découverte intérieure, et que pour certains, en fait, commencer par la gestion du stress, en fait, ça va les amener en fait à prendre conscience d'eux-mêmes et à se connaître et à nourrir leur estime personnelle. Et d'autres, ça va être dans le cas du boulot, de manager une équipe, en fait, ils vont développer certaines compétences relationnelles ou de management qui vont aussi les amener à se questionner sur leur propre personne. En fait, en fonction de nos environnements, de nos expériences, on va ouvrir différentes portes. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que derrière ces portes, tout se rejoint, et que peu importe la porte qu'on a prise au départ, en fait, on va pouvoir rebondir et aller chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est ça qui est formidable. C'est beau, tellement beau. En tout cas, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces belles pépites. Je pense que ma communauté va adorer tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure? Déjà, merci. Merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet, parce que même si je sais que les émotions et l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est aussi un sujet qui est galvaudé, où en fait derrière, qu'est-ce qu'on y met? Et le fait de se poser là, toutes les deux, de partager notre point de vue, nos expériences, ça offre, je trouve que c'est toujours intéressant d'être dans un dialogue, en fait. Ça offre un espace de compréhension, de connexion qui est super. Donc, merci pour ça. Et puis, j'invite toutes les auditrices qui nous écoutent à prendre soin de leurs émotions
et à les considérer comme des partenaires, en fait. Et justement, pas comme des petites choses là qu'on relègue dans un coin le temps que ça passe, mais non, vraiment de les considérer comme des partenaires et de prendre appui sur elles. Voilà ce que j'avais à rajouter. J'adore. Merci beaucoup, Nathalie. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, Nathalie Boursiac. Oui, c'est ça. @Nathalie-Boursiac. Voilà, je mettrai le lien, bien sûr, de Nathalie dans le descriptif de l'épisode. Nathalie, merci beaucoup pour tout ça et moi, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Prends soin de toi. Alors, cette interview de Nathalie, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que, comme moi, vous avez adoré l'écouter, parler des émotions, ce guide d'interconnexion? Franchement, moi, je crois que je vais les réécouter d'ailleurs pour prendre des notes sur tout les termes qu'elle emploie sont simples et faciles pour que vous compreniez à quel point se servir de ces émotions, c'est capital, ça va vraiment vous guider et vous aider à trouver votre alignement, à trouver votre cohérence, à être en harmonie, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez très bien vous concentrer sur vos émotions de manière générale ou décider de vous concentrer dessus, peut-être dans un domaine qu'il est plus facile pour vous aujourd'hui d'appréhender. Ça peut être le domaine personnel, familial, professionnel. Faites ce qui vous semble le plus simple. Et surtout, oui, n'oubliez pas, ce n'est pas noir ou blanc, vous avez le droit aussi au « et ». Comme moi, vous avez le droit aujourd'hui de vous dire « j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse et j'ai le droit à plus, j'ai le droit d'avoir envie d'encore plus ». Ou « c'est vrai qu'à aujourd'hui, il me manque ci, il me manque ça et j'ai le droit, j'ai moi en moi, la force, la volonté, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller là où je veux ». Vous avez tout en vous. Vraiment, prenez conscience de ça, que nous, coach, tous les outils qu'on va vous apporter, toutes les questions que l'on va vous poser, c'est en vous qu'on va chercher les réponses. Rien qu'en vous, vous êtes la clé de votre bonheur. Et ça, il est réellement primordial que vous en preniez conscience. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors oui, apprenez dès aujourd'hui, dès maintenant, à vous écouter et à prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Bien sûr, vous le savez, si vous avez envie de travailler sur vos émotions, si vous avez envie d'avoir justement ce plein bonheur, cette pleine puissance, de se dire que oui, mais vous avez le droit aussi d'avoir plus, eh bien, venez prendre un rendez-vous découverte, une petite session découverte d'une demi-heure avec moi ou avec la coach référence de ma cohérence pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on va pouvoir aller encore plus loin? Est-ce qu'on a le droit d'aller plus loin? On a le droit d'aller mal aussi. Enfin, on a tout ça, on a tous ces droits. Donc voilà, réservez votre session découverte gratuite. C'est 30 minutes d'échange. On va définir ensemble comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, que ce soit via l'accompagnement créatrice, où on va pendant 6 mois vraiment la creuser, travailler la connaissance de soi, la compréhension de ses émotions, l'écoute de ses émotions, l'estime de soi, ou à travers les pépites, le cercle des pépites et cet abonnement mensuel qui vous donne accès à un coaching de groupe, à des ateliers thématiques. On a plusieurs moyens de travailler ensemble. Alors si vous n'avez plus envie de le faire seul, et vous avez envie d'être accompagné dans votre cheminement, choisissez les pépites créatrices, mais en tout cas, on peut échanger en toute convivialité, bienveillance, dans le partage et l'écoute sur ce dont vous avez besoin. Donc, je vous mets bien sûr le lien pour prendre rendez-vous pour cette session découverte dans le descriptif de l'épisode. Les liens pour retrouver Nathalie aussi. Et petite chose comme ça. Avec Nathalie, on a encore discuté 1 heure après l'enregistrement de l'épisode au sujet d'une future retraite pour ma cohérence. Chut. À bientôt. Belle journée, belle semaine. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.